Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pêcheur d'hommes, Jésus est Dieu fait chair, Alléluia. Aujourd'hui nous allons étudier par les Saintes Écritures, la Bible, l'identité de celui qui est percé dans le livre de Zacharie au chapitre 12, en comparant l'Écriture avec l'Écriture. Mais avant de commencer notre étude, je voudrais préciser que dans certains cercles de juifs orthodoxes, appelés Haredim, ils disent qu'il y a deux messies. Et ils appellent le premier Mashiach ben Joseph, c'est-à-dire Messie fils de Joseph, qui est le serviteur souffrant décrit dans le livre d'Isaïe chapitre 53, lequel doit venir et mourir pour les péchés d'Israël, avant celui qu'ils appellent le second Messie, c'est-à-dire Mashiach ben David, Messie fils de David, qui lui est un roi conquérant, décrit notamment dans les psaumes chapitre 2. Mais nous allons prouver par les Saintes Écritures que le Messie ben Joseph et le Messie ben David ne sont qu'un, et que le Messie est bien plus qu'un serviteur souffrant et qu'un roi, et que son nom est Yahvé et Jésus Yeshua. Amen, Alléluia. Alors commençons notre étude et lisons le livre de Zacharie au chapitre 12, verset 10, où il est écrit « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. » Avez-vous remarqué l'identité de celui qui a été percé dans la prophétie de Zacharie? Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui répandra son esprit, l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, Esprit de Dieu qui est aussi l'Esprit du Messie, comme il est écrit en Romains chapitre 8, verset 9. Et c'est aussi Dieu que la maison de David et les habitants de Jérusalem ont percé. Une preuve de plus que Jésus Yeshua, Mashiach, le Messie, est Dieu fait chair et qu'il est Yahvé. Alléluia. Car cette prophétie de Zacharie est citée par un juif appelé Yohanan, Jean, qui affirme que cette prophétie a été accomplie, ayant été lui-même témoin de ses propres yeux que le Messie, Mashiach ben Joseph, a été percé. Alors lisons le livre de Jean au chapitre 19, versets 33 à 37, où il est écrit « Mais étant venus vers Jésus Yeshua, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un de ces os ne sera cassé. Et encore une autre Écriture dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Alléluia. Notez que Jésus Yeshua, Mashiach ben Joseph, a été percé par un seul soldat romain, et que la prophétie de Zacharie stipule qu'ils regarderont au pluriel vers celui qu'ils ont percé, car il s'agit de la maison de David et des habitants de Jérusalem, comme il est écrit dans Zacharie, lesquels regarderont vers Jésus Yeshua, Mashiach ben David, qu'ils ont percé lors de son retour sur terre à Yom Kippour. Amen. Alléluia. Notez aussi la différence entre le texte de Jean au verset 37 où il est écrit « Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé » et le texte de Zacharie au chapitre 12 verset 10 où il est écrit « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé ». Cela est dû au fait que Jésus Yeshua a déjà été identifié comme étant Dieu dans la chair, Jean chapitre 1 versets 1 et 14. Alléluia. Une autre preuve que la prophétie de Zacharie se réfère à Jésus Yeshua se trouve dans le livre de l'Apocalypse, Idgalut, au chapitre 1 verset 7, où il est écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Notez que Jean utilise le même verbe au pluriel « ils ont percé » pour se référer aux personnes qui, dans un futur très proche, verront Jésus Yeshua lors de sa seconde venue à Yom Kippour, accomplissant la prophétie de Zacharie au chapitre 12, versets 10 à 14, où ils se lamenteront à cause de lui. Amen. Alléluia. Notez aussi que Jean inclut la prophétie de Daniel, laquelle décrit le Fils de l'homme venant sur les nuées lors de sa seconde venue. Et ce Fils de l'homme décrit dans Daniel est Jésus Yeshua, comme il est écrit en Matthieu chapitre 16,
versets 13 à 28. Celui qui est percé et qui est mort, Machiar ben Joseph, et qui est vivant pour les siècles des siècles, Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 18, et dont le royaume est un royaume éternel, Machiar ben David. Amen, Alléluia. Enfin, finissons en beauté, en prouvant une fois de plus que celui qui est appelé Machiar ben Joseph et Machiar ben David par les Juifs orthodoxes, les Haredim, ne sont qu'un. Et pour cela, lisons encore le livre de Zacharie, mais cette fois-ci au chapitre 9, verset 9, où il est écrit « Réjouis-toi grandement, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. » Cette prophétie a encore été accomplie par Jésus Yeshua lors de sa première venue, en tant que Machiar ben Joseph. Pour cela, lisons le livre de Jean, chapitre 12, versets 14 et 15, où il est écrit « Et Jésus Yeshua, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur l'ânon d'une ânesse. » Alléluia. Et ce roi, nous le retrouvons toujours dans le livre de Zacharie au chapitre 14, versets 3 et 4, où il est écrit « Et Yahvé sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. » Ce verset prédit la seconde venue de Jésus Yeshua, Machiar ben David, et notez que ce roi est Yahvé, c'est-à-dire Dieu, le Fils, et qu'il a des pieds, car il est Dieu fait chair, et que ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers lors de sa seconde venue. Une description parfaite de Jésus Yeshua qui est Dieu fait chair. Alléluia. Et qui après sa mort et sa résurrection est monté au ciel du mont des Oliviers. Lisons pour cela le livre des Actes, chapitre 1, versets 11 et 12, où il est écrit « Qui aussi dire, Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel? Ce Jésus Yeshua, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'Ash-Shabbat. Alléluia. Ici nous lisons dans le livre des Actes que ce Jésus Yeshua qui a été élevé au ciel du mont des Oliviers lors de sa première venue, en tant que Machiar ben Joseph, est ce même Jésus Yeshua qui reviendra et qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers, comme nous l'avons lu dans Zacharie chapitre 14 verset 4. Et que ce Jésus Yeshua est Yahvé. Alléluia. Et à sa seconde venue à Yom Kippour, Jésus Yeshua accomplira cette prophétie. En ce jour-là, Yahvé protégera les habitants de Jérusalem, et celui qui est faible parmi eux sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de Yahvé devant eux. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Amen. Alléluia. Comme il est écrit, en ce jour-là, c'est-à-dire à Yom Kippour, c'est Dieu lui-même qui interviendra et qui protégera les habitants de Jérusalem, et qui détruira toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Notez que la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de Yahvé devant eux. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu fait chair Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est la racine de David, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 11 versets 1 et 10, et dans le livre de Romains chapitre 1 verset 3, et dans le chapitre 15 verset 12, et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5 verset 5, et dans le chapitre 22 verset 16. Et que Jésus Yeshua est l'ange de Yahvé, décrit dans le Tanar, l'ancienne alliance, lequel est Dieu. Lisez Exode chapitre 3 verset 2 à 6 et Apocalypse chapitre 22 verset 16. Que toute l'assemblée des croyants nés de nouveau rendent gloire au Dieu d'Israël, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, Machiar ben David. Alléluia. Amen. En conclusion, Zacharie chapitre 12 verset 10 prédit le jour qui s'approche rapidement, où la maison de David et les habitants de Jérusalem réaliseront que celui qu'ils ont percé par ignorance est le divin Messie, qui est mort pour leurs péchés,
Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, celui qui est appelé Mashiach ben Joseph et Mashiach ben David par les Arédim, et qui n'est qu'un, Jésus Yeshua, Alléluia. Et en ce jour-là, à la seconde venue de Yeshua HaMashiach Jésus-Christ, Mashiach ben David, toute la nation d'Israël se lamentera, et leur péché sera pardonné. Amen. Comme il est écrit en Zacharie chapitre 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit dans le livre des Romains, chapitre 11, versets 25 à 27, où il est écrit « Or, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété, et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Alléluia. Am Israël aïe. » En attendant notre prochaine étude, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Arié Yehuda, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur Adonai, le Dieu tout-puissant El Shaddai. Amen. Alléluia.